Bonjour, on va parler santé avec le CHU qui ferme à partir du 1er juillet son service d'oncologie digestive, en clair les cancers de l'appareil digestif, de l'œsophage, de l'estomac, etc. Donc la surprise, c'est que ce service ferme au CHU Sud, faute de médecins. Le médecin qui s'en occupe s'en va, quitte la Réunion, et alors que ce départ est annoncé depuis déjà assez longtemps, eh bien, il se trouve que au moment où le départ devient effectif, eh bien, il n'y a pas ou il n'y aurait pas de médecins pour prendre le relais et permettre au service d'oncologie digestive de poursuivre son activité. C'est un peu surprenant parce que la conséquence de cette fermeture pour les patients est très claire. C'est que les personnes qui sont atteintes de tumeurs cancéreuses, par exemple à l'estomac, qui habitent Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Philippe, vont devoir aller jusqu'au port pour se faire soigner. Aller, retour, évidemment, avec de l'argent dépensé en ambulance, en sanitaire, etc., ou de la fatigue et beaucoup de temps perdu. Puisque l'hôpital public se décharge sur le privé pour la poursuite et le maintien de cette activité, une autre idée nous est venue en tête, mais c'est certainement notre mauvais esprit qui nous fait raisonner de la sorte. Et si c'était pour des raisons budgétaires ? Parce que on sait que le CHU affiche un déficit important. Là, je consulte les chiffres. Même si ce déficit s'est amélioré, il était de 35,5 millions d'euros pour l'exercice 2016. Il a baissé à 21 millions d'euros pour l'exercice 2017. Ce sont des chiffres récents. Mais il a baissé à 21 millions parce que l'État a mis de sa poche, c'est-à-dire de la nôtre, 7,5 millions d'euros l'an dernier. Mais cette contribution de l'État va prendre fin en 2021 et si on regarde froidement les chiffres, le déficit remonterait à 28,5 millions d'euros mécaniquement. Même si la tendance à l'accroissement du chiffre d'affaires s'est révélée l'année dernière et pourrait se confirmer les années suivantes, même si les charges sont relativement maîtrisées, eh bien 28 millions, si on veut revenir à l'équilibre, il faut trouver ça en économie de fonctionnement, éventuellement, parce que l'investissement, il faut quand même aussi s'en occuper. Donc en fonctionnement, et comme par hasard, on a dans le plan d'économie est présenté il y a plusieurs mois de ça par le CHU, un nombre de lits relativement important qui doivent être fermés. Mais comme on n'a pas le détail et la ventilation, il se pourrait très bien que le service d'oncologie digestive fasse partie des victimes de cette économie, de ce plan d'économie. Il y a eu, ces 2 derniers mois, un certain nombre également d'informations relatives à des déplacements de pratiques hospitalières du sud vers le nord. On a parlé notamment d'un conflit, en tout cas d'un doublon sur le plan administratif entre 2 services, Saint-Pierre, Saint-Denis, mais le rassemblement de 2 services administratifs en un seul, c'est aussi accompagné de la fermeture de services hospitaliers dans une discipline et une spécialité infantile, autant que je me souvienne, juste derrière. Donc, les économies ne sont jamais très loin, et pour clore le tout, on peut regretter que ce service d'oncologie digestive ferme, notamment au moment où ce même CHU Sud
révélé que grâce à la mobilisation de toute une équipe, la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques également, eh bien, on allait pouvoir réduire considérablement la durée, le délai d'un diagnostic en ce qui concerne les tumeurs du foie. Tumeurs du foie, oncologie digestive, c'est assez curieux quand même que d'un côté, on apporte un vrai progrès en termes de rapidité de diagnostic et que de l'autre, on ferme un service qui correspond à peu près à cette même spécialité. Curieux.